Barack n'a jamais pris Poutine au sérieux. Il a tout gâché, a déclaré Joe Biden à propos du 44e président des États-Unis, Barack Obama, faisant référence à la réaction molle et inadéquate d'Obama face à l'annexion par la Russie de la Crimée en 2014. Bob Woodward, dans son livre retentissant La guerre, a cité Biden dans un ton négatif pour Obama. Biden aurait affirmé que la position de Barack était l'une des raisons qui ont conduit à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022. Près de 3 ans après le début du conflit en Ukraine, les États-Unis ont tendu la main pour aider, mais non sans retard. Il semble que Joe Biden, 82 ans, termine son mandat avec une évaluation similaire à celle qu'il avait donnée à son prédécesseur plus jeune. Il aurait pu faire plus, mais ne l'a pas fait. Les Ukrainiens, bien que reconnaissants pour le plan d'aide de plusieurs milliards de dollars, en venaient à conclure que l'administration démocrate les condamnait à une mort lente mais certaine. Il y avait peu de signes que Kamala Harris, qui a proclamé la continuation de la politique de Biden, apporterait une percée. Par conséquent, lorsque le 5 novembre, Donald Trump a remporté les élections aux États-Unis, certains en Ukraine ont accueilli ce résultat avec une dose d'optimisme. Cela semble absurde, étant donné que Trump, pendant sa campagne, a qualifié Zelensky de meilleur vendeur, envoyé des signaux contradictoires vers Poutine, et surtout assuré qu'il apporterait la paix en 24 heures, ce qui signifierait en réalité la division de l'Ukraine. Cependant, Trump apporte avec lui un attribut qui donne à Kiev une lueur d'espoir, l'imprévisibilité. Le nouveau président brise l'ordre établi, et l'Ukraine a besoin de changement. Cela ne signifie pas qu'il changera soudainement de cap envers Kiev, mais dans certaines circonstances, cela crée des opportunités. L'équipe de Trump, avec le slogan « L'Amérique d'abord », a un objectif principal, la Chine. Presque tous les membres de son cabinet potentiel sont des faucons anti-chinois, considérant Pékin comme le problème de politique étrangère le plus important à prioriser. Cela signifie une réduction de l'activité américaine dans d'autres régions du globe. Après la victoire de Trump, d'autres noms ont émergé. Marco Rubio, sénateur de Floride, remplacera Anthony Blinken comme secrétaire d'État. Blinken était l'un des plus fervents faucons anti-Poutine de l'administration Biden. Rubio a recentré l'attention sur la Chine. Michael Waltz, membre du Congrès de Floride, colonel de la Garde nationale et ancien béret vert, deviendra conseiller à la sécurité nationale. Lui aussi est un faucon anti-chinois. Ces nominations ont été accueillies avec calme, mais d'autres ont suscité des inquiétudes. Tucker Carlson, proposé comme secrétaire à la défense, est surtout connu comme animateur de Fox News. Il s'est concentré sur la lutte contre la culture woke et pourrait chercher à éliminer de l'armée ceux ayant des vues progressistes. Des nominations comme Matt Gaetz au poste de procureur général et Tulsi Gabbard comme directrice du renseignement national ont également surpris. Gabbard a exprimé à plusieurs reprises des opinions proches de la propagande du Kremlin. Toutefois, ces nominations doivent être approuvées par le Sénat, ce qui pourrait être un obstacle. Les priorités en politique étrangère. Connaissant ces noms, que pouvons-nous attendre de leurs plans concernant le Moyen-Orient, la Chine et l'Ukraine ? Israël et le Moyen-Orient, c'est peut-être le domaine le moins incertain. Tous trois, Rubio, Waltz et Carlson, soutiennent fermement Israël et sa guerre contre les militants régionaux, adoptant une position dure envers l'Iran. Netanyahou pourrait avoir encore plus de liberté pour aller jusqu'au bout, selon Trump. Rubio a déclaré que le Hamas est responsable à 100% des victimes civiles palestiniennes. Il s'oppose à une solution à 2 États. Waltz souligne que des citoyens américains sont détenus par le Hamas. Tulsi Gabbard a critiqué le président turc Erdogan, le qualifiant de maniaque islamique voulant créer un califat. Avec Eliske Stefanik proposée comme ambassadrice des États-Unis à l'ONU, connue pour sa critique de l'ONU, il est clair que l'Iran fait face à des années difficiles. La Chine. De grands changements attendent la Chine. Rubio, Waltz et Carlson voient sa Chine comme la plus grande menace pour les États-Unis depuis des décennies. Rubio travaille sur ce dossier depuis 15 ans, soutient l'interdiction de TikTok et est prêt à défendre Taïwan en cas d'attaque. Dans un rapport de 60 pages, Rubio analyse les succès économiques de la Chine et son programme Made in China 2025, notant sa croissance dans les technologies vertes, la robotique et la construction navale. Il avertit que même si la Chine a atteint son apogée, elle reste une menace réelle pour l'industrie et les travailleurs américains. Waltz affirme que les États-Unis doivent rapidement mettre fin au conflit en Ukraine et au Moyen-Orient pour se concentrer sur la Chine. Les missiles envoyés en Ukraine pourraient être dirigés vers la Chine,
dit-il. Il décrit la situation comme une nouvelle guerre froide. Carlson, de son côté, a publié un livre critiquant la culture woke et avertissant que la Chine construit une armée pour vaincre les États-Unis. Il affirme que les États-Unis sont en retard et se préparent à une guerre déjà commencée. Cependant, Elon Musk, qui se rapproche de Trump en dirigeant le nouveau département de l'efficacité gouvernementale, a une vision différente. Faisant des affaires en Chine avec Tesla, il appelle à la coopération plutôt qu'à l'escalade. Cela pourrait influencer l'approche de l'administration Trump envers la Chine. L'Ukraine. Pour l'Ukraine, la situation est préoccupante. Si Rubio et Waltz ont initialement exprimé de la sympathie, ils plaident désormais pour des négociations de paix. Rubio a déclaré que les États-Unis financent une guerre d'usure qui doit cesser. Waltz pense que les Américains peuvent forcer les deux parties à négocier en utilisant l'aide militaire comme levier. Carlson a initialement soutenu le réarmement de l'Ukraine, qualifiant Poutine de criminel de guerre, mais il a ensuite remis en question la légitimité de l'OTAN. Tulsi Gabbard soutient le récit du Kremlin, affirmant que l'Ukraine ne devrait jamais rejoindre l'OTAN et prétendant que des laboratoires d'armes chimiques existent en Ukraine. Quel avenir pour l'Ukraine ? La politique étrangère américaine sera dominée par la Chine, et l'Ukraine en sera une variable. L'objectif semble être de geler la guerre pour se concentrer sur Pékin. Selon des informations, Trump proposerait que la Russie conserve ses acquisitions territoriales, soit environ 20% du territoire ukrainien. L'Ukraine devrait renoncer à rejoindre l'OTAN pendant 20 ans. En échange, les États-Unis fourniraient suffisamment d'armes pour assurer sa défense, créant une dissuasion. La frontière deviendrait une zone démilitarisée de 1300 km. Trump suggère que ce soit les Européens qui la surveillent. Les Ukrainiens pourraient poursuivre leurs revendications territoriales par des moyens diplomatiques. Pour l'Ukraine, c'est un choix difficile. Sans le soutien américain, la situation pourrait empirer. Certains espèrent que l'Europe intensifiera son soutien, mais cela reste incertain. Les défis pour la Russie. Théoriquement, ce plan pourrait convenir à Moscou. Elle obtient le Donbass, la Crimée et une grande partie du littoral ukrainien, ce qui peut être présenté comme une victoire. Cela lui donne du temps pour reconstituer ses ressources et planifier ses prochaines actions. Cependant, il y a des problèmes. Le réarmement de l'Ukraine pourrait menacer la Russie à long terme. L'Ukraine pourrait développer sa propre industrie de défense, y compris des missiles balistiques. De plus, l'économie russe est sous pression. Si les sanctions ne sont pas levées, la récession pourrait s'aggraver. Le Centre russe d'analyse macroéconomique a averti que la politique monétaire actuelle pourrait provoquer une stagflation, combinant récession et forte inflation. La fin de la mobilisation de guerre pourrait entraîner une instabilité politique, avec des soldats démobilisés et des travailleurs au chômage. Un paix pourri pourrait déstabiliser le régime de Poutine, confronté à une économie en difficulté et à une population mécontente. Conclusion. La situation est complexe et fragile. Une paix basée sur ces conditions serait instable et pourrait exploser à tout moment. Les États-Unis pourraient choisir de se retirer, mais le monde est interconnecté et ils pourraient être contraints d'intervenir à nouveau si leurs intérêts sont menacés. Les Ukrainiens espèrent que ces problèmes pousseront les décideurs à repenser leur approche. Sans action, les intérêts américains, qu'il s'agisse de prospérité ou de sécurité, pourraient être compromis. Comme avec Biden analysant les actions d'Obama en 2014, le coût de l'inaction pourrait être élevé. Dans les dernières semaines de son mandat, Biden a levé l'interdiction de frapper des cibles à l'intérieur de la Russie avec des technologies américaines, une décision importante pour l'Ukraine, mais peut-être trop tardive. En somme, l'arrivée de Trump apporte de l'imprévisibilité sur la scène internationale. Avec une équipe focalisée sur la Chine, les priorités américaines pourraient changer radicalement, impactant l'Ukraine et d'autres régions. Les décisions prises dans les mois à venir auront des conséquences majeures pour l'équilibre mondial,